Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group. Bonjour à tous, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Voici, mesdames, messieurs, Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Il y a 24 heures, nous étions au Proche-Orient, en Galilée, dans la ville de Capharnaüm. On y a vu des choses, on y a surtout entendu des choses parce que Capharnaüm, c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui une mégalopole. Mais aujourd'hui, les amis, je vous emmène au point de départ, là où tout a commencé, à la genèse de la Terre selon la mythologie grecque. Je vous emmène au chaos. Le chaos, c'est un concept fondamental et essentiel dans la mythologie grecque, en particulier dans la cosmogonie, le récit de la création du monde, rapporté par le poète Hésiode dans sa Théogonie vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Le chaos est la condition même de la possibilité d'un monde. Le terme grec chaos signifie littéralement la faille, le gouffre béant. Il n'est pas rempli de matière désordonnée, mais il est un vide infini, sans limite, sans fond, qui s'étend en dessous de tout. Il est l'absence d'une base stable. L'apparition de Gaïa, la Terre, juste après lui, est l'événement qui crée un socle et une assise inébranlable pour l'univers naissant. Il est souvent décrit comme un milieu sans orientation possible, où l'on chute sans fin. Le chaos n'est pas né, il fut, il n'a ni début ni fin. Il préexiste à tout, y compris aux dieux et à la matière. Le chaos lui-même engendre deux entités symbolisant l'obscurité et les ténèbres qui emplissent initialement le vide primordial. Le chaos est donc le vide créateur qui, par sa simple existence, rend possible l'apparition de l'opposé, la Terre stable et la force d'union mettant en marche le processus d'engendrement du cosmos, de l'ordre. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, le mot chaos est utilisé dans trois domaines principaux, chacun ayant une signification différente de la béance mythologique, mais qui conserve souvent l'idée d'imprévisibilité et de manque d'ordre apparent. Dans le langage courant, il évoque une idée de désordre et de confusion. C'est l'acception la plus répandue et la plus proche de notre usage quotidien. Un état de grand désordre, d'anarchie ou de confusion totale. Par exemple, on dira « l'économie du pays est en plein chaos suite à la crise » ou plus familièrement « sa chambre était un chaos complet ». Dans ce contexte, le chaos est l'opposé souhaité de l'ordre ou de l'harmonie. Dans un deuxième temps, on évoque dans la science la théorie du chaos. C'est le sens le plus technique, le plus subtil qui réconcilie le désordre apparent et les lois strictes. Dans ce cas, le chaos est une branche des mathématiques et de la physique qui étudie les systèmes dynamiques non linéaires qui, bien que régis par des lois déterministes, présentent un comportement imprévisible à long terme. C'est l'effet papillon, une modification infinitésimale des conditions de départ d'un système qui peut entraîner des conséquences énormes et divergentes à long terme. Par exemple, en météorologie, le battement d'aile d'un papillon en Asie pourrait, en théorie, influencer un ouragan au Texas un mois plus tard. Le chaos scientifique n'est pas le hasard absolu, mais un ordre trop complexe pour être perceptible et prédictible par nos outils. Le désordre est inhérent à l'ordre mathématique de ces systèmes.
Enfin, dans un troisième temps, dans la philosophie et l'application sociale, le concept de chaos est également utilisé pour analyser des systèmes complexes dans les sciences humaines. Le chaos est vu comme une phase de transition ou de mutation nécessaire, souvent difficile, mais potentiellement créatrice. Le désordre peut être porteur d'une nouvelle structure. En psychologie, le chaos est un état qu'il faut accepter. Le chaos émotionnel, par exemple, peut être un signe qu'il faut lâcher le contrôle et s'ouvrir à de nombreuses possibilités. En gestion et en économie, la théorie du chaos est appliquée pour comprendre la volatilité et l'imprévisibilité des marchés ou des dynamiques d'entreprise, incitant les organisations à être plus adaptables et flexibles face à un environnement complexe. Mais seulement voilà, les amis, si l'on veut rester fidèle à l'origine de l'expression du chaos, il faudra tordre le cou à ces idées qui associent le chaos au désordre. Dans le sens initial, originel du chaos, on doit insister sur les notions de vide et de potentialité plutôt que de désordre. Dans ce cas, le chaos est un lieu ou un état d'absence de forme stable qui précède et rend possible la création. Donc, pour être fidèle à la racine, il est crucial de souligner la distinction entre chaos et désordre. Le chaos n'est pas le désordre. Le désordre présuppose un ordre qui a été perturbé ou détruit. Le chaos, lui, est l'état avant que tout ordre n'existe. Le chaos est l'indéterminé. C'est un état de non-séparation des éléments, de non-structuration et non pas de mélange confus, comme le désordre moderne. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Et voilà, les amis, le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous le savez, désormais, cette capsule, c'est un rendez-vous quotidien et donc, je vais vous retrouver demain. Et cette fois, nous allons parler d'un mot que mes potes utilisent souvent, aphrodisiaque. Mais d'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.